Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 20 décembre 2023 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble si pour 5 euros on va pouvoir résoudre définitivement le problème de crash du serveur Proxmox de la maison. Alors pour vous rappeler un petit peu, Proxmox c'est la solution de virtualisation qui est installée depuis de quelques années déjà, pour justement vous montrer pas mal de choses sur la chaîne. On a plein de machines virtuelles qui sont installées ici. Le serveur principal c'est PVE1 qui est équipé d'un Intel Core i5 8259U pour être très précis, 32 Go de RAM. Et ce serveur, c'est le petit NUC, le NUC 8i5BEH dont nous avons fait une longue vidéo de présentation il y a 3 ans. Je vous avais montré ce que j'avais mis dedans comme matériel. Et puis au final, on avait installé VMware ESXi. Et puis j'ai rapidement été limité par la version gratuite de cette solution de virtualisation de vSphere. Et donc, bon, on a migré sur Proxmox. J'en suis vraiment super content. J'ai un deuxième serveur dans ce cluster Proxmox, appelé PVE2. Bon, c'est un Intel Pentium G850, c'est un vieux tromblon. C'est une machine que j'utilise pour tester les montées en version de Proxmox, pour tester différents éléments, pour éviter d'impacter la machine principale. Mais pour le moment, PVE2, il est allumé souvent. Ça fait un moment qu'il est allumé parce que PVE1 n'arrête pas de cracher. Et donc forcément, lorsque cette machine plante, toutes les machines virtuelles qui tournent dessus plantent également. Donc j'ai mis quelques machines virtuelles dont j'ai besoin régulièrement sur ce serveur PVE2 en attendant de trouver la solution à ces crashs sur PVE1. Là, sur cette machine PVE1, donc tout se passait bien jusqu'au mois de septembre, fonctionnait avec le noyau 5.19. Et puis, à partir du mois d'octobre, régulièrement, j'ai des crashs de la machine. Là, le 11 octobre, là, le 19 octobre, crash 21 octobre. Et les crashs se sont succédés assez souvent. Vous voyez, le 21 octobre, ça a crashé une fois, deux fois. Là, ça a crashé encore. Ici, ça a encore crashé. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, ça a commencé à me déranger. J'étais historiquement sur le noyau 5.19. J'ai tenté une montée en version sur le noyau 6.2 de PVE, qui n'a pas résolu le problème. Je suis repassé sur le noyau 5.15, qui n'a pas résolu le problème. Et vous voyez que ça crache régulièrement. 9 novembre ici, et 22 novembre. Mais ça crache pas systématiquement et le problème est difficilement reproductible. J'ai essayé de basculer de noyau en noyau différemment. J'ai même monté en version Proxmox 7 vers la version 8, 8.1, avec le noyau 6.5, mais avec le noyau 6.5, badaboum, ça crache le 13 décembre, bon, ça a craché le 15 décembre, et je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à savoir pourquoi ça crache. Alors sur Twitter, j'ai dit, bon voilà, c'est bon, j'ai passé le Proxmox 7.4 à 8.1, à peine 20 minutes se sont écoulées, et boum, ça crache. Évidemment, lorsque une machine Linux crash, vous avez un kernel panique, et le kernel panique est très intéressant parce que un kernel panique va nous afficher des informations à l'écran. J'espère que je trouve une capture d'écran. Ok. Vous avez donc à l'écran des informations qui peuvent vous donner des indications sur la cause du crash. Et souvent, ça crache à cause d'un problème matériel. Et avec ce qui est indiqué ici, sur l'écran, vous pouvez vous dire, ah bah oui, tiens, voilà, ou attention, il y a un truc en rapport avec le processeur. Ouais, vous pouvez commencer déjà à voir des informations qui peuvent vous orienter sur le problème. Le souci, c'est que j'avais pas l'écran branché. Et j'ai tenté plusieurs solutions d'activer KDump pour avoir des informations sur le crash qui s'enregistre sur le disque. Malheureusement, j'ai aucune information qui se met dans un fichier de dump sur le disque. Je suspectais peut-être le disque être défaillant et ce qui pourrait dire que le système crash parce qu'il n'y a plus d'accès au disque et puis impossible d'enregistrer les données sur le disque. Mais
quand je dis que ça crache, je perds la main sur le serveur Proxmox, j'ai plus accès aux machines virtuelles, je me dis tiens ça peut être quand même la carte réseau qui dysfonctionne parce que c'est vrai que quand on a eu le crash lors du C'est quoi qui dit où je vous ai présenté Unohost, c'était au moment de l'installation de Debian, détection des paramètres réseau, donc est-ce que c'est pas un paquet réseau qui transite à travers la carte réseau qui finalement cause le crash. Alors ce que j'ai fait une petite routine dans le cron tab qui toutes les minutes se lance et écrit la date dans un fichier texte. Et là, on voit que à 18h08, il a écrit la date et après plus rien. 18h30 est le moment où j'ai redémarré manuellement la machine. Donc, même si j'ai perdu la main entre 18h08 et 18h09, la machine n'arrivait pas à exécuter le cron tab et à écrire l'information sur le disque. Donc la machine était bel et bien plantée. Mais j'avais pas l'écran. J'avais pas l'écran pour voir quelle est l'origine de ce kernel panique. J'ai fait des tests sur le disque semblait être plutôt en bon état. Pas d'informations dans les logs ici, juste avant le redémarrage manuel. On voit que la dernière chose qui s'est faite, c'est l'exécution du script ici. Bon, ok. Donc, vous voyez que c'est un peu difficile. Et ce qui est pénible, c'est que lorsque je mets l'écran, il peut se passer 3-4 jours sans que le serveur Proxmox crache. Sauf que l'écran que j'utilise, c'est celui que j'ai besoin aussi lorsque je stream sur Twitch pour avoir le retour vidéo, avoir le chat, en plus de l'écran du PC portable. Et là, quand même, un truc étrange. L'autre jour, j'ai besoin de l'écran HDMI pour rebrancher sur le PC portable, je le débranche et 5 minutes après, le serveur Proxmox crash. C'est assez étrange. Et là, vous voyez que PVE1, ça fait 2 jours, 11 h 52 minutes et 32 secondes qu'il est allumé et j'ai l'écran branché sur la machine. Alors je ne vous dis pas que si là, je vais débrancher l'écran, là, tout de suite maintenant, ça va cracher. On va tenter. Alors malgré l'allumage, là, depuis 10 minutes, allumage de quelques machines, conteneurs, extinction, etc. Bon, PVE1 est toujours en état de fonctionnement. C'est bien ça mon problème, c'est que les crashs, les plantages sont vraiment aléatoires, donc c'est vraiment pas facile pour diagnostiquer quoi que ce soit. Bon. Alors forcément, ça m'énerve un petit peu, j'ai du mal à trouver une solution, donc je m'exprime sur Twitter. Et donc dans ce dernier message que j'ai envoyé à propos du serveur Proxmox et de ses plantages, donc on m'a demandé effectivement si j'ai testé la mémoire, le SSD, etc. J'ai essayé plein de trucs et toujours les problèmes. Et là, message d'Hydrogène, très intéressant, qui nous dit NUC 8 i5, même souci en passage à Proxmox 8. Alors moi, je voulais attendre le Proxmox 8.1 pour migrer dessus. Je ne me précipite jamais tout de suite sur les nouveautés. J'attends un petit peu. Et donc là, ici, il me dit que lui, il a le souci à peu près identique. Pas eu le temps de diagnostiquer plus en détail. Seule solution trouvée est de connecter en HDMI. Je suppose que le minimum nécessaire est l'échange EDID. Donc, ça confirmerait le fait que je n'ai pas les crashs. Ça valide quand même cette théorie, que je n'ai pas le crash quand l'écran est branché, et donc je ne vois jamais le kernel panique, et que le fait de débrancher l'écran cause les problèmes. Donc, solution, connecter un HDMI. Sur le forum de Proxmox, parce que moi je ne me vois pas laisser connecter l'écran allumé tout le temps. Donc là il y a un gars, le 28 juin, il nous dit j'ai mis à jour Proxmox vers la version 8.0.3, donc 28 juin ça fait un petit moment. Le serveur Proxmox, je ne le mets pas à jour régulièrement, je le mets à jour une fois par mois, une fois tous les 2 mois, enfin quand j'y pense. Et donc il est possible que depuis le mois de juin, le Proxmox 7, il n'est pas reçu de mise à jour. Et là, il nous dit que sur un de ses nœuds, qui est équipé d'un kit Intel NUC 7 i7DNHE, donc c'est pas tout à fait le même modèle, mais c'est le même genre de machine, il a un souci, c'est que au bout d'un certain nombre de minutes, tout se coupe, ok. Et la seule solution, malgré les mises à jour du BIOS, etc., la seule solution, c'est de revenir sur un vieux noyau, le 5.15.107, qui fonctionne correctement. C'est un vieux noyau, mais
un noyau issu de PVE7 sur PVE8, c'est quand même pas terrible. Et quelques jours plus tard, il nous dit qu'il a ajouté un HDMI du Mi qui a résolu le problème. Bon, ok. Et puis, donc il y a un échange ici, et là on a un autre membre du forum Proxmox qui dit « Ah ouais, j'ai utilisé aussi un adaptateur HDMI du Mi, et ça fonctionne bien pour moi aussi. » Bon, donc un HDMI du Mi, qu'est-ce que c'est? C'est ça, donc je l'ai acheté pour 5 € sur Amazon. C'est un petit adaptateur qui, ici, je vais vous ouvrir, je vais vous montrer. C'est un petit adaptateur HDMI. Donc d'un côté, on a le HDMI, et de l'autre, on n'a rien du tout. L'idée de ce truc-là, c'est d'émuler une sortie sur le système HDMI, de façon à ce que le système voit au moins un écran de branché directement. Donc sur Amazon, ce truc qui coûte 5 €, on voit que dans les commentaires, il y en a qui disent « Ah bah oui, super, merci, j'ai pu mettre ça sur une machine qui nécessitait à tout prix un écran pour démarrer. » Il y en a un qui dit « Ah bah oui, maintenant que j'ai mis ça, j'ai une machine sans écran, je peux prendre le contrôle dessus parce que sinon il ne voyait pas d'affichage. » Ok. Donc ce genre de petit équipement semble résoudre le problème et au moins générer sur la machine des échanges, à travers la sortie vidéo. Alors moi j'ai pas besoin effectivement d'un écran sur le serveur Proxmox, mais ce petit truc qui coûte 5 € devrait, j'espère, me permettre d'avoir toujours quelque chose de branché sur la prise HDMI et que la machine, en tout cas le système PVE, voit des échanges sur cette interface HDMI. Donc ce qu'on va faire, là Proxmox est toujours en état de fonctionnement. Ce que je vais faire, je vais brancher cette petite adaptateur HDMI. Donc je vous montre avec la caméra, rien d'extraordinaire. Voilà, donc vous voyez ici, on a ce petit adaptateur HDMI qui claire, donc qui génère bien de l'affichage là sur le serveur, sur la petite machine NUC, et au moins il y a toujours de l'activité. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est est-ce que ça fonctionne toujours très bien au bout d'un certain temps. Donc il va se passer des choses sur la machine pour être sûr qu'il y ait de l'activité. Ce que je vais faire, je vais lancer plein de machines virtuelles, ici, hop, je vais lancer les machines, histoire de bien charger le serveur Proxmox, ok. Après, en soi, je ne fais pas de choses particulières sur les machines, vous savez, je ne capture pas la sortie vidéo, enfin je ne fais pas de pass-through ou de choses comme ça, et puis les affichages sont des affichages vraiment classiques. Donc, on a rebranché ce petit adaptateur HDMI. Donc là, la machine, elle travaille à fond les ballons. OK. Et je ne sais pas si j'avais mis INXI. Ouais, INXI-G. Donc là, ici, on a les informations sur la carte. On a les informations sur la carte graphique. Et vous voyez que là, il y a quelque chose qui est... donc on n'a pas de serveur graphique qui tourne sur la machine. Par contre, vous voyez, on a bien une résolution de 1920 par 1080 qui est cette fois-ci détectée parce qu'on a un écran, une émulation d'un écran qui est branché en 1080p. Et donc là, si je me connecte sur le serveur PVE2 et que je vous lance la même commande, INXI-G, vous voyez que sur la deuxième machine sur laquelle je n'ai pas d'écran branché, on n'a pas cette information de résolution. Vous voyez ici, on n'a pas l'information de résolution. Donc, c'est bien que là, le petit HDMI du Mi, il est détecté, il est bien présent. Donc, toutes mes machines là, elles sont démarrées. Je vais les laisser tourner. Là, je ne vais pas tarder de partir de la maison. Donc, je vais lancer sur toutes les machines des mises à jour, histoire de bien charger la machine ici. Tac, et de la solliciter. Et puis, ce que je vais faire ce soir, je reprends la vidéo et on va voir si la machine a craché ou pas. Parce que c'est vrai que les plantages avaient lieu dans l'ordre de 10-15 minutes à 1 à 2 heures. En tout cas, même quand je débranchais l'écran sur le coup de 22 heures avant d'aller me coucher, à 2-3 heures du matin, ça plantait. Donc, il ne se passait pas 4 heures avant que ça plante au moins. Donc je reprends l'enregistrement
en fin d'après-midi pour faire la conclusion et vérifier si oui ou non ça solutionne vraiment le problème. Et voilà, grâce à la magie du montage vidéo, pour vous, dans l'espace de quelques secondes, plus de 6 heures se sont passées, hein, il est 18h04 au moment où je reprends l'enregistrement, et sur mon serveur Proxmox, mes machines virtuelles ont été mises à jour, elles sont toujours lancées, elles sont dans l'état dans lequel je les ai laissées, et si je reviens ici sur mon serveur PVE1 qui avait des kernels paniques assez réguliers, eh bien on voit que il est toujours en ligne, qu'il n'a pas redémarré depuis plus de 2 jours, donc cette solution du petit HDMI du Mi Plug semble régler le problème des crashs du système d'exploitation. Alors c'est vrai que autant un crash de la machine parce que on pourrait avoir un écran connecté qui soit défectueux, qui envoie des instructions un peu bizarres sur le port HDMI de la machine, et que ça entraîne des dysfonctionnements du système d'exploitation, pourquoi pas, mais là, l'absence carrément de connectivité sur un port HDMI qui entraîne de tels kernels paniques, c'est vraiment assez surprenant. En tout cas, ce petit HDMI du Mi Plug règle le problème. Donc je remercie Hydrogène qui m'a soufflé le lien du forum Proxmox avec la solution. Donc vous retrouverez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et entre-temps, j'ai pu retrouver l'historique sur la supervision Zabbix. Donc je vous ai mis juste l'historique sur ce mois-ci des différents crashs. Et donc vous voyez, ça a planté une fois le 6 décembre, 2 fois le 12, une fois le 13, 2 fois le 14, 2 fois le 15, 2 fois le 17. Sachant que le 17 décembre, c'était un dimanche. Vers 18h21, j'ai pris l'écran pour pouvoir streamer et l'avoir cet écran sur le PC portable. Donc j'ai commencé mon stream à 19h30. Donc vous voyez, peu de temps après avoir débranché l'écran, le Proxmox a planté, et à 23h18, quand c'est revenu en fonctionnement, j'avais terminé, hein, j'ai terminé le live vers 23h, j'ai rebranché l'écran, j'ai redémarré la machine, et depuis, ça fonctionne nickel, donc là, il n'y a plus aucun souci. Je vous mettrai d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo le lien vers ce HDMI du Mi Plug que j'ai acheté sur Amazon. Ça, si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez voir ce que j'ai acheté et éventuellement le commander si vous tombez sur cette vidéo, que vous êtes confronté exactement au même problème ou que vous avez besoin d'une astuce pour pouvoir démarrer une machine qui demande à tout prix un écran connecté au matériel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.